Dieu nous soit accordé au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bien, donc la meilleure manière de donner. On va prendre Matthieu chapitre 6, verset 33. La meilleure manière de donner. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc, Matthieu chapitre 6 dit quoi? Verset 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Merci. On dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis le reste là, ça vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vais lire une autre version. Vous allez voir. Ici, ils ont mis recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Et dans cette version ici, on dit, Matthieu 6, verset 33, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Donc, la meilleure manière de donner, c'est de mettre Dieu en premier. Il faut prioriser Dieu. Dieu d'abord. Alléluia. Ah, quelqu'un en train de se dire, le pasteur veut dire, on n'a qu'à lui donner l'argent d'abord. Lui, il faut me donner d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Et le mot qui a été utilisé ici, il dit rechercher premièrement. Premièrement, dans la version originale, la version grecque dit proton. Proton veut dire principalement. Principalement. En principe. Alléluia. Principalement. Ça veut dire, tu dois focaliser toute ton attention sur Dieu. Alléluia. Quand quelque chose est principal, ça veut dire que c'est ton objectif unique. Tu dois mettre que ton esprit sur Dieu. Donc, tu dois mettre ton attention sur Dieu. Ce que tu veux donner là, si tu as quelque chose à donner, donne d'abord à Dieu. Concentre-toi sur Dieu d'abord. Alléluia. Concentre Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et puis, dans quelles circonstances ici, c'est dans quelles circonstances ici ça a été donné? D'abord, Jésus était en train de parler à ses disciples. Matthieu chapitre 6, c'est le sermon sur la montagne de Jésus. Les béatitudes. Béatitude veut dire le vrai bonheur. Alléluia. Et quand il a donné les béatitudes, il est arrivé à un moment où il était en train de parler de l'inquiétude humaine. Et l'inquiétude humaine est tournée vers le matériel. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire, il ne faudrait pas te focaliser sur toi. Il ne faudrait pas t'inquiéter pour toi-même. Il ne faudrait pas t'inquiéter pour toi. Il ne faut pas penser à toi. Mais il faut te focaliser sur Dieu. Il faut penser à Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'homme ne s'inquiète qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Lorsque tu ne te concentres que sur toi, tu limites la bénédiction et la grâce de Dieu dans ta vie. La plupart de ce que nous traversons comme difficulté, la plupart de ce que nous avons comme problème est lié à notre égoïsme.
Est-ce qu'on se comprend? Tu vas demander à une femme qui basse son mari pourquoi elle le fait. Elle va dire c'est pour que il me regarde moi. C'est son égoïsme. Donc ton inquiétude fait que tu te concentres uniquement sur toi. Or, en le faisant, tu es en train de détruire quelque chose dans ta vie. Donc il dit quoi? Cherche d'abord à donner à Dieu. Il faut chercher d'abord Dieu. Donne d'abord à Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Que ton idée et ton objectif et ta pensée soient dirigés sur Dieu. Donc, si tu as ton argent, si tu as ton riz, si tu as ton attiqué, donne d'abord à Dieu. Alléluia. Il faut donner d'abord. Dieu d'abord. Il faut te soucier de Dieu d'abord. Et lorsque tu vas te soucier de Dieu d'abord, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Alléluia. Donc quand quelqu'un se focalise uniquement sur Dieu, on dit lui là il est bête. Il faut être bête. Est-ce qu'on se comprend? Ce que je suis en train de vous dire, c'est quand on vous dit, on nous dit toujours dehors. Parce que tu veux te concentrer sur Dieu. Tu veux faire les choses pour Dieu. Lui, il est bête, il ne réfléchit pas. Moi, je suis là. J'ai eu mon argent. Et puis, il est donné aussi à Dieu d'abord. Tu as quitté où même? Mais c'est ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Amen. Il faut prioriser Dieu. Donc, la première manière de bien donner là, c'est de donner à Dieu d'abord. Maintenant, quand je parle de donner, oui, parfois, les gens ne voient que le matériel, l'argent. La semaine passée, c'est ce que je disais ici. Tu ne vois que l'argent, le matériel. Non, non, ce n'est pas l'argent seulement. Dieu là, c'est toi-même qu'il veut. Alléluia. Dieu là, c'est toi-même il veut, c'est toi il veut, c'est ton cœur il veut. Puisque vous vous souvenez de ce verset là, non? On va le prendre, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire rapidement. « 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, écoutez bien, verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je vais récapituler ce verset. Il est en train de dire, si je donne tout mon argent, c'est-à-dire qu'on me donne mon salaire, et puis je me lève, je vais tout donner à Dieu, et que je n'ai pas Dieu dans mon cœur, tout ce que j'ai fait là, c'est cadeau. On se comprend, non? Donc Jésus, il te veut toi-même d'abord. Il veut ton cœur là d'abord. Maintenant, quand il va prendre ça, et c'est après ça que tu vas le prioriser. C'est-à-dire que tu vas le mettre avant tout. Tu vas le mettre d'abord. Alléluia. On va continuer. Deuxième manière de donner, la deuxième meilleure manière de donner, moi j'ai appelé ça l'origine de tout. Alléluia. J'ai appelé ça l'origine de tout. Prenons Genèse chapitre 1, verset 1. Aidez-moi s'il vous plaît. Oui, allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yes. C'est fini. Oui. Merci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot qui m'intéresse ici, c'est commencement. Alléluia. En hébreu, on dit Bereshit bara. Elohim. Quelque chose. Mais Bereshit, je veux parler de Reshit. Bereshit. Reshit. Reshit, ça vient de Resh. Resh a donné roche.
Vous connaissez ce nom-là, non? Roche. Hein? Mon propriétaire de maison s'appelle Monsieur Guéa Roche. Roche. Alléluia. Roche. C'est pas rocher caillou là. Hein? Non, non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Mais roche, c'est la tête. La tête. Donc quand ici, Dieu est en train de dire Bereshit bara, il est en train de dire le commencement, la tête. Est-ce qu'on se comprend? La tête. L'origine. Alléluia. Il est en train de dire l'origine. Donc quand il dit l'origine, roche, la tête, l'origine, là où tout commence. Regarde. Tout a commencé par Dieu. Alléluia. Donc la meilleure manière de donner, quand tu reçois ton argent, ou bien quand tu reçois un bien, c'est de penser à l'origine de tout. Alléluia. Pense d'abord à l'origine des choses. C'est là que mon esprit s'est ouvert. Quand tu reçois ton salaire, là, quand tu finis de penser à Dieu, il faut penser à ton papa. Il faut penser à ta maman. Pourquoi? Parce que ton papa et ta maman sont ton nourri. C'est eux qui t'ont mis au monde. C'est ici qui a ouvert mon esprit. Alléluia. C'est important. C'est important. Et maintenant, quand on parle de ça, on ne parle pas seulement de ton donner, de ce que tu dois donner. Ouais, peut-être que tu dois donner un bien physique, mais tu dois te donner toi-même. Alléluia. Ton papa ou bien ta maman, si tu veux, il n'a qu'à être sorcier même, il n'a qu'à être sorcier. Lui-même, là même, quand il fait voir ses yeux s'allument rouge comme ça, et puis il y a lumière rouge dedans qui vient pour te piquer, pour te tuer. Il faut l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qui est l'origine de tout. Tu dois confier l'origine de tout à Dieu. Tu dois donner ton origine à Dieu. C'est pourquoi c'est important. Quand ton enfant naît, le premier jour il est né là, donne-le à Dieu. Ici, c'est le principe de la primauté, de la priorité, la tête. Il faut confier l'autorité de ton pays à Dieu. Ton président, ton chef de famille, ton chef. Parce que quand on parle de rèche, ça parle de chefferie, d'autorité. Alléluia. Donc, tout ce qui vient en premier dans ta vie, il faut donner à Dieu. Donne ça à Dieu. Ton premier enfant, donne ça à Dieu. Le premier jour de la naissance de ton premier enfant, donne ça à Dieu. Le premier jour de la naissance de ton deuxième enfant, donne ça à Dieu. Tout ce qui est premier dans ta vie là, donne ça à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on parle de prémisse. Et prémisse là, c'est parti de rèche, roche, réchite, l'origine. Alléluia. Vous connaissez le verset là. 2 Rois chapitre 2 verset 21. Tu peux prendre ça pour moi s'il te plaît. 2 Rois 2 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il alla vers la source des eaux. Oui. Et il y jeta du sel et dit. Oui. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra ni mort ni stérilité. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Il est parti où? À la source. Il est parti à l'origine de tout. Ce matin, je ne connais pas les circonstances de ta naissance. Je ne sais pas comment est-ce que tu es né. Mais depuis le premier jour de ta conception, d'abord. Et puis après ça, le jour même de ta naissance. Je déclare que tout ce qui a été semé à l'origine des choses, par le sang de l'agneau, je libère toute forme d'incantation qui a été prononcée sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Le monsieur, ils sont venus lui dire que l'eau que les gens boivent là, c'est pas bon, c'est pas pur. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il est parti, il a pris sel. Il est parti à l'origine des choses. Alléluia. Amen. On dit, nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Nous sommes le sel de la terre. Un chrétien, il est le sel de la terre. Et ce sel de la terre, sans lui, le monde ne peut pas fonctionner. En
fait, il est en train de dire, sans le Saint-Esprit, le monde ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut aller à l'origine des choses. Alléluia. Amen. Va à l'origine de ta naissance. Va à l'origine de ton papa. Va à l'origine de ta maman. Va à l'origine de ta conception. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Yes. La priorité de tout. Il faut prioriser Dieu. Il faudrait que tu donnes l'origine de tout à Dieu. La tête de tout ce que tu fais là, il faut donner ça à Dieu. Alléluia. Et Dieu a commencé. Au commencement, et c'est Dieu qui a commencé. Il a créé le ciel et la terre. Au commencement, Bereshit, Reshit, roche. Alléluia. La tête. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, tellement que l'ennemi est venu semer en nous des choses qui ne sont pas bien, que c'est difficile pour nous de donner nos prémices à Dieu. C'est-à-dire que les premiers fruits de nos efforts là, on a peur de donner ça à Dieu. Si il donne, il y a manger quoi? N'est-ce pas? Amen. Si il donne là, il y a manger quoi? Et parfois, quand on parle de premier fruit, le fonctionnaire, lui, il pense à son comment on appelle ça, à son rappel. Non, c'est pas ton rappel. Entre nous, quand tu commences à travailler là, ces rappels là, tu reçois premier, son franc entre nous. C'est vrai, peut-être que c'est ton rappel. Mais quand tu dis ça, non, le pasteur, il veut m'escroquer. Le pasteur là, c'est un esprit. Le pasteur, c'est un esprit. Il veut se servir de moi. Vous savez, la loi est une dispensation. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu là, c'est une dispensation. Une dispensation, c'est quoi? C'est un temps, un moment de ta vie où Dieu te teste. C'est-à-dire qu'il te laisse là et puis il te regarde. Quel est le choix que tu vas faire? Alléluia. Et quand il te laisse et puis il te regarde là, le fait que lui, Dieu, il te laisse et puis il te regarde, on appelle ça le libre arbitre. C'est-à-dire que tu es libre de choisir. Ton argent là, si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Mais si tu donnes, c'est la béni. Si tu ne donnes pas, c'est pas moi qui ai dit l'autre. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Il dit quoi? Il dit, je mets devant toi la vie et la... Mais choisis afin de vivre. Alléluia. Amen. Donc tu vois que c'est pas moi. Je vais te dire l'autre là. Lui-même Dieu, il dit, il faut choisir la vie. Non, c'est pas moi, il va te dire le nom de l'autre là. Amen. De toutes les façons, si tu donnes, tu vas être béni. C'est clair. Mais si tu ne donnes pas l'autre là, il ne sait pas. Alléluia. Nous allons continuer. On va prendre la troisième meilleure manière de donner. Proverbe 3, verset 9. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens. Oui. Et avec les prémices de ton revenu. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et ensuite, avec les prémices de ton revenu. Ton revenu. C'est français, il a parlé là, hein. Amen. En hébreu, comment on dit ton revenu même? Ah voilà, là. Voilà, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait honorer Dieu. On va aller pas à pas. Honorer quelqu'un, c'est lui rendre hommage.
Alléluia. Quand tu honores quelqu'un là, tu lui rends hommage. Mais il a cherché, eux dans leur langue là, quand on dit honorer quelqu'un là, c'est quoi? C'est le glorifier, le mettre au-dessus de tout. Et le mot qui a été choisi pour ça, c'est kabot. Kabot veut dire la gloire, la puissance, la manifestation de la puissance. Et le mot qui a été choisi pour ça, c'est kabat. Ça va dans le même sens. Mais kabat, c'est pour dire quoi? Il faut te faire remarquer. Il faut te montrer. Il faut être envahissant. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça veut dire quoi? Il faut être envahissant devant Dieu avec tes biens. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand tu reçois une petite voiture, tu remets la clé devant les filles là. Ce n'est pas devant les filles que tu dois faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as un petit bien là, c'est les filles que tu vas montrer, tu fais malin. Ce n'est pas devant les filles que tu dois faire ça. C'est devant Dieu que tu dois faire ça. Regarde, lorsque tu as un bien, que tu honores Dieu avec ça, que tu présentes ça à Dieu, tu montres ça à Dieu, tu mets ça à sa disposition, tu lui donnes ça, tu lui présentes ça, il est content. Parce qu'il dit que c'est comme ça, il est fier. Parce qu'il dit qu'il t'a donné et tu reconnais que c'est lui qui t'a donné. Alléluia. Amen. La santé que tu as là, c'est pas un homme qui t'a donné ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La santé que tu as là, c'est pas un homme qui t'a donné ça. C'est Dieu. Et donc cette santé-là, si tu l'as utilisée, puis tu as eu un bien, il faut honorer Dieu avec. Il faut mettre ça à la disposition de Dieu. Oh, combien de personnes pour qui on a prié, qui nous ont fui. On finit de prier pour lui. Quand il sait qu'il a vu, il a eu tout ce qu'il a en même temps. Quand il te voit dans la rue même, il a sa voiture, puis il vient garer devant toi pour te dire qu'il a une voiture. Il faut honorer Dieu avec tes biens. Tu as un petit habit pour porter, c'est pas pour montrer aux gens du quartier que tu as habillé. Il faut montrer ça à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai regardé une petite scène à la télévision où il y a une jeune dame. On lui a dit demain on doit aller rendre visite aux parents de notre belle famille. Donc elle dit ça va, je vais les tuer. Dieu me fait peine. C'est pas eux que tu dois tuer. Il faut tuer Dieu avec ça. Alléluia. Tes habits, tes chaussures. C'est qu'il faut mettre ça à la disposition de Dieu. Et puis parfois, quand on dit mettre à la disposition de Dieu, c'est pas forcément que tu dois prendre pour donner à quelqu'un. Regarde, quand tu t'habilles bien là, tu honores Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il t'a donné un habit, il faut porter. Alléluia. Amen. Il t'a donné un habit, il faut porter. Il t'a donné une voiture, il faut t'asseoir, tu as roulé. Mais quand tu es dedans, puis tu roules, puis tu dis Seigneur, merci. Tu l'honores. Honore l'Éternel avec tes biens. Ta maison, mets ça à la disposition de Dieu. Il faut être envahissant. Quand on dit on a besoin de faire quelque chose, j'ai donné ma maison. On dit je vais donner. On dit je vais donner. On dit oh lui là il exagère maintenant, il aime tout ça. Il faut exagérer pour que Dieu sache que ce qu'il t'a donné là, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Je connais des gens, dès qu'ils reçoivent un bien, il faut et puis ils ouvrent le placard, ils mettent dedans, c'est fermé, bam. Moi je suis dessus. Dieu n'est pas honoré. Prends ça et puis il faut servir Dieu avec. Alléluia. Et puis dis quoi? Avec les prémices de tous tes biens, de tout ton revenu.
avec les prémices de tout. Avec les prémices de tout. Il faut répéter avec moi. Avec les prémices de tout. Tout ton revenu. Dis tout ton revenu. Si tu as reçu riz, il faut lui donner prémisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu as reçu de l'eau, il faut lui donner prémisse. Tu as reçu coca, donne-lui prémisse. Ils ont dit quoi? Tout. Tu vois ce qu'il y a écrit? Et le verset qui a attiré mon attention avec ça, c'est fais de l'Éternel tes délices et tu te donneras ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, délices. Délices veut dire faut faire les choses. Il ne faut pas frustrer Dieu. C'est ça délice. Il faut prendre Dieu avec délicatesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Prends Dieu avec délicatesse. Quand tu aimes quelqu'un là, tu veux, c'est que tu ne peux pas parler puis la personne va se fâcher. Tu veux t'arranger pour bien parler. Sinon la personne peut se fâcher et puis il va partir. Il faut le prendre avec délicatesse. Prends-le bien. Fais de l'Éternel tes délices. Honorer Dieu, c'est le prendre, le faire de lui, c'est délice. Donc tu as ta voiture, c'est que tu as la foi entretenir ça bien. Ça honore Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Amen. Ça honore Dieu. On dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur Désir. faut honorer Dieu avec tes biens. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as une chaussure, tu honores Dieu avec ça. Il va te donner 10 autres chaussures. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Jésus dit, celui qui m'aime plus que son père, sa mère, ses enfants, moi je vais lui donner ça au centuple. C'est pas moi qui dis. Donc si tu mets ton bien à la disposition de Dieu, ce que tu as mis à sa disposition, il va te donner 100 autres. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Alléluia. Donc si je mens, c'est que Dieu est en train de mentir. Mais il ne ment jamais. Alléluia. Amen. Non, c'est clair. Honore l'Éternel avec tes biens. Et les prémices de tout ton revenu. Tout. La Bible dit dans Genèse chapitre 15, non, chapitre 14, je crois, que Abraham a rencontré Melchisedec. Quand il l'a rencontré, il lui a donné la dîme de tout. La dîme de tout. Donc, tout ton revenu, tu as bonbon. Il faut donner pour Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu as bonbon. Donne pour Dieu. Tu as huile. Donne pour Dieu. Il faudrait que les choses qui concernent Dieu là, que ceux qui t'entourent disent, ah, toi, tu exagères. Tout ça fait de tout c'est Dieu. Non, vraiment. Voilà, si on dit ça, c'est que tu es en train d'honorer Dieu. Alléluia. Mais maman, il aime trop ça. Papa, il aime trop ça même. Et petit truc, tu as donné pour Dieu d'abord. Je suis parti à payer galette 100 francs. Papa dit de donner pour Dieu. Donne pour Dieu. Alléluia. Donne pour Dieu. C'est écrit, c'est écrit. C'est pas moi qui suis en train de dire. C'est écrit. Et quand tu vas le faire, tu vas être béni. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur
qu'est-ce que tu veux? Honore Dieu avec tes biens. Tu auras ça. Un témoignage. J'ai écouté le pasteur Dion. Pasteur Dion, l'église que vous voyez là, la grande église que vous voyez là-bas, là, ils étaient 3. La grande église que vous voyez là, ils étaient 3. Sa femme, sa première fille, et puis lui. Et sa fille a rendu témoignage. Sa fille dit, quand il fermait les yeux pour prier, elle était en train d'ouvrir un œil pour regarder si les gens sont venus. Mais quand elle ouvre, il y a personne, ils sont toujours 3. Et puis elle dit dans son cœur, tiens, papa l'a vraiment. Alléluia. Son papa a donné. Alléluia. Il faut donner. Et là, quand tu as donné là, Dieu va te bénir au-delà de tes attentes. Ça va dépasser ton entendement. Il va te bénir. Alléluia. On continue. Quatrième manière, meilleure manière de donner. Ça, c'est un exemple. L'exemple de 2 personnes. Je crois que j'en ai déjà parlé ici. On va prendre Genèse chapitre 4, versets 1 à 6. Genèse chapitre 4, versets 1 à 6. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Yes. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Merci. Maintenant, il faut lire verset 3 et puis verset 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son offrande, de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Je crois que j'en ai parlé ici déjà. Regardez, on va partir d'un principe simple. Le nom Caïn vient de Cana en hébreu, qui signifie acquéreur, celui qui aime acquérir, celui qui aime recevoir. Et le mot fait ressortir aussi l'obsession, celui qui veut avoir à tout prix, qui veut prendre. Maintenant, le nom Abel. Abel signifie vanité, vain, inutile. Ça fait ressortir l'humilité. Alléluia. Donc vous voyez un peu. Quelqu'un qui se confie réellement à Dieu, on ressent en lui l'esprit de vanité, l'esprit de simplicité, d'humilité. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne veut pas se confier en Dieu, on voit en lui qu'il veut tout avoir. Il veut tout recevoir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Lui, on doit tout lui donner. Lui, il ne doit pas donner aux gens. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça l'esprit de Cana. L'obsession. Tout est tourné autour de lui. L'orgueil, l'égocentrisme. On se comprend, non? Mais on dit quoi? Que Caïn, il faut relire la partie, verset 3 là. Écoutez bien. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Voilà, on dit Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Est-ce que vous voyez un peu? Ils n'ont pas dit l'offrande. Ils ont dit une offrande.
des fruits de la terre. Donc quoi? Il s'est levé, il a pris. Bon, ça c'est pour Dieu. Hein. Est-ce que vous voyez un peu? On dit, il a fait une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà. Donc le monsieur, il s'est levé, bon, il est parti, et puis, comme on dit de faire la bonne, donc il fait. Bon, on dit de faire offrande, bon, il fait offrande. Pendant ce temps, tu veux que toi, on te donne. Mais quand il s'agit que toi, tu dois donner, est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc toi, tu ne veux pas te donner à Dieu. Mais tu veux que Dieu n'a qu'à te donner. Bon, vous ne voyez pas le contexte. Et remarquez, ce genre de personnes, c'est eux, leur prière, c'est donne-moi, Seigneur, donne. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne. Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux ma maison. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Le concentrisme, tout est sous toi, toi et puis toi seul. Seigneur, moi, Seigneur, je. Seigneur, je. Verset 4. Et Abel, de son côté, oui, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. Une des premiers-nés, ils ont précisé, une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le principe de la priorité est ressorti ici. Est-ce qu'on se comprend? Le principe de la priorité, c'est qu'il a regardé son grand frère. Quand il est le grand frère, il a regardé. Il dit, grand frère, ah, ben, pourquoi lui aussi fait ça? Hein? Parmi les maïs, là, il a pris ce qui est sec là pour aller donner à Dieu. Ah, lui aussi. Ah. Ça, peut-être que c'était un enfant bien. Il dit, Kaka, pourquoi tu m'as dit de donner ça là? Au Seigneur. Il a été giflé, toi tu ne respectes pas tes grands frères. Je ne sais pas si on se comprend. Ah, grand frère, Kaka, tu m'as dit c'est ça là tu donnes à Dieu. Et tu fais si c'est bien. Il a été giflé, toi tu ne respectes pas tes grands frères. Il était giflé, toi bello là. Il était giflé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé son grand frère faire, et puis lui-même s'est levé. Et puis, il est parti donner premier-né de ce troupeau. Donc, ici, c'est quoi? L'autre, il est planteur. Et puis l'autre, il est berger. On se comprend, non? Il est planteur. Et puis l'autre, il est berger. Lui, il est parti, il a planté maïs, il a planté cacao, il a planté... Et puis il enlève cacao qui est presque pourri, là, ça il enlève et puis il en donne à Dieu. Son petit frère n'a rien dit. Il est parti réel parmi ces moutons là. Le premier né de tous les moutons là. Il est parti prendre ça. Et ça, c'est ce que Dieu mérite. Kaka, viens voir comment on fait offrande. Kaka, viens voir comment on fait offrande. Et puis il prend, et puis il présente à Dieu. La Bible dit quoi? Il faut lire verset 5 là. Il faut lire verset 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Quand tu veux donner quelque chose, il faut bien donner. Alléluia. Ce que sur pasteur a dit est là. Ce que tu as lui donné, il va prendre. Est-ce qu'on se comprend? Si tu me donnes 10 millions, moi je serai content ou bien? Mais peut-être que 10 millions, ce n'est même pas prémisse de ce qui est là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être que 10 millions, ce n'est même pas prémisse de Dieu. Mais moi, quand il voit 10 millions, mais il a donné le vrai jeton. Moi, je serai content. Mais c'est 10 millions. C'est beaucoup pour moi. Alléluia. Amen. Contrairement à quelqu'un, il reçoit son premier jeton, 2000 francs. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? 2000 francs, son premier jeton. Et puis, il vient. Il donne son premier 2000. L'argent même, pendant qu'il est en train de donner la même, il tire, je tire, ben, il ne veut pas donner. Et puis après, il dit laisse. Oh.
Et puis je prends. Mais lui-même, Dieu sera content de lui. Pourquoi? Parce que c'est son prémisse, c'est prémisse. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ici, ce n'est pas la somme qui est importante. C'est la qualité de ce que tu fais qui est important. Et l'exemple est là. Pendant que les gens étaient en train de faire offrande, là, les gens étaient en train de faire offrande ici. Pendant que les gens faisaient offrande, Jésus regarde dans le panier. Il y a une vieille veuve. Elle est venue et puis elle a donné son pauvre jeton, 150. Même pour jeter l'argent, même il avait, peut-être qu'elle pleurait. Hein? Ce qu'elle fait derrière, c'est moi-même qui ai crié, hein? Ça n'est pas dans la vie. Dès qu'elle vient, elle sonne. Quoi le soir? Et puis elle s'en va. Et puis Jésus arrête tout, il a arrêté tout. Vous chantez beaucoup là. Taisez-vous à bon. Ici là, la seule personne qui a vraiment donné là, c'est la vieille qui est là-bas. Mais pourquoi? Elle a donné ce qui lui restait pour vivre. Est-ce qu'on se comprend? Mais les autres là, ils dansent et puis viennent donner 60 000. D'autres donnent 50 000, d'autres donnent 150 000. D'autres ils font chèque, 2 millions. Et puis tu vois, ça danse quoi. Et puis ils viennent donner. Mais Jésus dit, tous ceux-là, c'est leur superflu, ils ont donné. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Regarde, Jésus veut ton cœur. C'est ton cœur que Dieu veut. Alléluia. Et donc, quand Abel a fait son offrande, il est rentré dans un esprit d'humilité. Le nom d'Abel représente l'esprit dans lequel il était. Abel, vanité. L'inutilité de sa personne. Il s'est oublié. Et puis il est venu donner à Dieu. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Dieu veut ton cœur. Regarde. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont rendu le témoignage du vieux Dion, ça m'a marqué. J'ai été épaté. Tout ce qui est là, ce n'est pas le fait du hasard. Non, non. Il y a un sacrifice consenti. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous prions dans une maison. N'est-ce pas? C'est le sacrifice de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Oui, et ça lui vaut des moqueries. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Oui, ça lui vaut des moqueries. Voilà. Maintenant, c'est l'église, mais qui est dans leur maison. Et puis on se comprend. C'est un sacrifice. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est un véritable sacrifice. Oui. Endurer et endosser la moquerie des gens au profit de Dieu, c'est un sacrifice. Et Dieu ne va jamais laisser cette personne. Alléluia. Amen. Non, c'est clair. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu dans ton bien? Tu donnes quoi à Dieu? Il faudrait que tu donnes quelque chose à Dieu. Comment il s'appelle? David s'en va, il trouve le coin où se trouve l'ange qui est en train de juger le peuple de Dieu. Il arrive dans le coin, c'est la terre d'un certain Aravna. Un Jébousien. Donc il s'en va, il arrive sur la terre de ce monsieur. Et puis le gars dit, grand roi, il y a quoi? Tu es venu faire quoi sur mon terrain? Il dit, petit, il faut laisser. Ton terrain là, il y a besoin de ça, il veut adorer Dieu avec ça. Il dit, non, si c'est pour toi, grand roi, il faut prendre. Voyez ça, c'est pour la cause du royaume. Seigneur, prends. Il voulait mettre son bien à la disposition de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? David dit, oh petit, il faut laisser. Tu crois que ça moi tu vas jouer quoi? Non. Je ne donne pas cadeau à Dieu. Ce qui ne me coûte pas cher. Donc ton truc là, moi, il y a un jeton de ça. Alléluia. Il a vu l'esprit du gars. Il dit, le gars, il veut prendre la bénédiction qui est sur ma tête. Mais il n'a pas lui donner ça. Lui-même, il s'est levé et puis il a donné bénédiction au gars. Regarde, quand il y a la possibilité pour toi de donner, il faut donner. Il ne faut pas retenir ta main.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ne te retiens pas. Quand il s'agit de donner, donne. Quand il s'agit de donner, donne. Ne te retiens pas. Non. Non, moi je veux. Pasteur, moi, il faut prier pour moi parce que je veux. C'est pourquoi il y a certains pasteurs, ils ne jouent pas. Et ils ne t'entendent même pas même. Quand il dit, pasteur, il faut prier pour moi, je veux. Il dit, il faut donner offrande, je veux. Parfois, c'est nos réactions qui poussent les pasteurs à avoir certaines attitudes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, pour te pousser à être béni, quand tu lui dis, pasteur, prie pour moi, il dit toi aussi, fais offrande. Et puis, vous regardez. Quand il dit, il aime l'argent, il dit, lui, il n'aime pas bénédiction. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Non. Il faut donner. Il ne faut pas avoir peur de donner. Il faut mettre Dieu devant. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un, lui, quand on le met au défi là, non, il relève toujours les défis. Non, il lui fait confiance. Alléluia. Non, Dieu là, il lui fait trop confiance. C'est ça, non, c'est ça, laisser. Alléluia. Non, si c'est ça, il faut laisser. Mais tu le mets au défi. Oh, lui-même, il aime ça. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et si vous ferez, si moi, Dieu, je ne vais pas ouvrir les églises des cieux sur votre vie. Alléluia. C'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit. Malachie chapitre 3, verset 10. Il faut donner ton argent. Et puis tu vas voir si moi Dieu ne va pas ouvrir les églises des cieux sur ta tête. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Et puis qui a dit? C'est lui Dieu, c'est pas moi. Moi, il ne fait que transmettre ce qu'il a dit. Si tu le fais, Dieu va te bénir. Donc il y a des gens, et là tu veux, Dieu donner 10. Tu as travaillé dans le mois pendant 30 jours. Ta dîme c'est 1000 francs. Ah! Tu as travaillé pendant 30 jours dans le mois. Et puis ta dîme, tu viens et tu mets 1000 francs dans l'enveloppe. 1000 francs est vieux, 100 francs. Et puis tu viens, tu mets dans l'enveloppe. Et puis tu mets. Et puis tu dis, tu as fait offrande à Dieu. Ah! On dit offrande. Tu viens faire offrande, tu donnes les pièces de 100 francs, 200, lisse là. C'est que si tu dois donner au Mauritanien, on ne va pas prendre là. C'est à l'église quand tu viens déposer ça. Et puis tu espères quelle bénédiction de Dieu. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Ah! Parfois même, on est offrandé de 600. 600 même vieux quoi. 600 même vieux comme ça. Et puis tu dirais même, il y a un petit côté déchiré façon. Toi-même tu sais au fond de toi que si tu en donnes à l'apprenti de Baka pour qu'il fasse monnaie, il va faire par là avec toi. Tu peux déposer ça à l'église. Et Seigneur, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Qui est fâché? Si tu es fâché, c'est que c'est ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Abel s'est levé et puis il a donné prémisse de son mouton là, à Dieu. On dit à cause de ça là, Dieu l'a regardé et puis il a laissé son grand frère. Oh, certainement, il a parlé à son grand frère. Toi, Kakara, quand on dit de donner à Dieu, toi tu ne donnes pas bien à Dieu, non? Mais moi, je n'aime pas ça. Pourquoi tu dis que je ne donne pas à Dieu? Bon, Kaka, viens voir comment on fait offrande. Puis donne prémisse. S'il te plaît. Il faut commencer à mettre Dieu devant. Qu'est-ce que tu attends? Commence à mettre Dieu devant. Commence à mettre Dieu en priorité. Tu vas voir si les choses ne vont pas changer chez toi. Pour dire tu veux délivrance. En cas de délivrer. Commence à mettre Dieu en priorité. Tu vas voir si ta délivrance ne va pas venir seule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, tu attends une bénédiction sans faire ce que Dieu attend de toi. Mais lui te regarde.
que je comprends? Amen. Quand lui te regarde, bon, là, ça moi un jour. Regardez. Il y a l'argent même qu'il donne. Mais la Bible dit que Dieu voit notre intention. Il dit, regarde dans sa tête, regarde dans sa... Il veut donner Dieu 500, regarde ce qu'il fait. Il veut donner Dieu 500. S'il te plaît, il faut donner à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut donner à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand il donne là, il ne faut pas te dire non, le pasteur, il n'aime pas sa tête. Donc, il ne peut pas lui donner. Il faut donner à Dieu. C'est vrai que c'est le pasteur qui va prendre, mais il faut donner à Dieu. Est-ce qu'on se comprend même? Cette histoire-là, ça m'a marqué. Ça s'est passé dans une église sémale, dans une région reculée. Le gars, il fait chant de ignan. On dit de venir faire offrande à Dieu. Il se lève, il ramasse ses ignames et puis il s'en va donner à Dieu. Donc il donne le dimanche, lundi matin, il passe et c'est devant la porte du pasteur, il passe pour aller au champ. Il est là-bas et puis il voit la femme du pasteur en train de tailler igname là pour mettre au feu. Il rentre chez le pasteur et dit, pasteur, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Hein? Quelque chose tu dis de donner à Dieu, il donne à Dieu, c'est toi qui es en train de manger, donne les ignames. Donc il a ramassé ses ignames, il est parti à la maison. Donc il a refait son chant. Il fait chant, la chant ne donne pas. Donc maintenant il s'en va, il s'en va et puis il demande à ses mais moi je ne comprends pas. J'ai fait mon chant d'igname là, vraiment ça ne donne pas. Donc, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que toi, tu donnes à Dieu? Il dit, afin de donner à Dieu, tu as bien fait de parler. La dernière fois, je donnais mes ignames à Dieu, c'est le pasteur qui est en train de manger. On dit, mais qui n'a qu'à manger? C'est le pasteur qui a mangé, et puis tu vas être béni. Donc, c'est là qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Il allait s'excuser à l'église, et puis, bon, il s'est débrouillé, mais il a fait une promesse. Il dit, c'est facile, là, dès que l'igname l'a fini, il va envoyer. Dès que comme toute attente, quand il a fait la promesse, l'igname qui est sorti, voilà ça. Gros comme ça. Il allait donner pour Dieu. Mais cette fois-ci, maintenant, il a compris que c'est le pasteur qui a mangé. Amen. Amen. Donc, quand tu donnes à Dieu, là, c'est pas Dieu qui a descendu de la terre venu prendre. C'est moi, pasteur Dieu. Amen. Il a mangé, et puis Dieu va te bénir. Alléluia. Quand je dis c'est moi, je ne suis pas en train de dire c'est la personne du pasteur Dieu, c'est le pasteur. Est-ce que vous me comprenez? L'homme de Dieu, quand lui, il reçoit, lui, il vit de ça. Amen. Ça, la parole, n'oubliez pas ça. Hein? Ouais, il vit de ça. Il vit de ça. C'est son moment. Donc, quand tu donnes et puis il prend pour aller manger, toi aussi, tu es béni. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa paix, sa joie vous soit accordée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vraiment, je suis content parce que j'ai réussi à donner cet enseignement. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Mais tout ce que je voudrais vous dire, il faudrait donner. Il faut donner. Il ne faut pas te lasser de donner. Il faut donner. Alléluia. Amen. Donne. Donne pour que tu puisses être béni. C'est quand tu as donné là que tu vas être béni. Alléluia. Il y a des gens même, ils mettent Dieu au défi. Comment? En le faisant. Ils se lèvent et puis ils disent, bon,